Doit-on prendre en compte son morphotype pour perdre du poids et commencer le sport dans l'objectif de brûler un max de gras? J'ai l'un des gars de mon groupe, qui s'appelle Nicolas, qui m'a posé cette question. Je vous la lis. Comment débuter le fitness quand on est endomorphe? En gros, il veut des astuces pour l'aider à perdre plus de poids. Donc, comment va s'organiser cette vidéo? Je vais commencer par vous expliquer les différents morphotypes. Ensuite, je vais vous éclaircir un petit peu les idées et vous donner ma vision qui est un petit peu différente. Et à la fin, je vais vous donner 2 ou 3 pistes pour commencer justement à amener le sport dans votre perte de poids. Pour ceux qui ont déjà des connaissances sur les morphotypes, je vais vous demander de débrancher votre cerveau et d'écouter la vidéo comme si c'était quelque chose de tout nouveau. Évidemment, à la fin, je vous conseille de rebrancher votre cerveau et faire une comparaison de vos connaissances et de ma vision pour vous faire votre propre avis. Et si tu ne me connais toujours pas, je suis Anthony, je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids pour hommes. Mais si tu es une femme, n'hésite pas à me poser aussi tes questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Première partie, qu'est-ce que les morphotypes? Alors, si on veut expliquer tout ça et rentrer dans le détail, il y a plein de termes techniques, avec des mots compliqués où on devrait donner la définition à chaque fois. Donc je vais faire assez simple, pour 2 raisons. La première, que la vidéo ne soit pas trop lourde, et de 2, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est parti pour la définition de morphotypes. Les morphotypes décrivent des caractéristiques morphologiques basées sur vos caractéristiques physiques essentiellement d'origine génétique. Et d'après le morphotype dans lequel vous êtes, vous allez développer plus facilement de la masse musculaire ou plus facilement stocker du gras. Les morphotypes ont été déterminés par Monsieur Sheldon, un américain psychologue, et apparemment uniquement sur de l'observation de photos. Waouh! Ce mec est balèze. Donc nous avons 3 morphotypes différents d'après lui. Nous commençons avec l'ectomorphe, une ossature fine, des hanches et épaules étroits, difficile pour lui de développer de la masse musculaire, difficile pour lui de prendre du poids. Il est donc peu musclé et très mince. Ensuite, nous avons le mésomorphe. Il a une ossature épaisse, il est large, il est de nature très musclé et a des traits de visage très marqués. Les épaules sont larges et selon Monsieur Sheldon, c'est le beau gosse de l'équipe. Et en 3e, nous avons l'endomorphe. Ossature fine, bassin large, épaules étroites. Il prend facilement du poids et il n'a pas besoin d'entraînement spécial pour stocker de la graisse. Et toujours d'après Monsieur Sheldon, un endomorphe a un corps mou et très peu musclé. Donc, d'après lui, selon votre génétique, vous allez plus ou moins avoir de facilité à prendre du muscle et vous allez avoir plus ou moins de la facilité à stocker du gras. La conclusion, c'est que si vous êtes ectomorphe, vous allez rester rachétique toute votre vie. À l'inverse, si vous êtes endomorphe, vous êtes voué à être gros et mou toute votre vie. Ok, les bases sont posées et maintenant, je vais vous donner mon avis sur les morphotypes. Premièrement, la théorie des morphotypes n'a jamais été soutenue par des études scientifiques. Ensuite, un psychologue qui se base sur des photos pour créer une théorie sans données scientifiques et sans analyse, déjà, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes. À la base, je pense qu'il a fait ça pour travailler la partie comportementale ou même les traits de personnalité. Et le problème, c'est que cette théorie a été détournée. Mais dans tous les cas, ce n'est en aucun cas des catégories morphologiques d'origine génétique. Et ça pour 2 raisons. Premièrement, votre génétique peut être modifiée via votre alimentation. Et deuxièmement, votre génétique peut être modifiée aussi via l'activité physique que vous avez dans votre vie. Et même si sa théorie elle est pourrie, enfin bref, quelque part on s'en fout, le gros problème c'est que certains pseudo-coachs ou youtubeurs, ou encore des vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux, utilisent les morphotypes pour prouver leur fausse connaissance ou leur expertise empirique. D'autant plus que c'est très facile de catégoriser quelqu'un par rapport à son état actuel. Je m'explique. Imaginons que ça fait 40 ans que tu passes ta vie assis devant la télé, dans ton canapé, à manger des morceaux de camembert trempés dans le Coca-Cola devant le Big Deal ou Koh-Lanta. Automatiquement, si je prends ton profil à l'instant T, donc 1m75 pour 120 kg de gras évidemment, tu vas être dans la catégorie endomorphe. Et maintenant, si je te dis que c'est terminé, je te sors de ton canapé et on fait un méga feu un soir d'été avec. Et je t'explique que dès demain, tu vas creuser tous les jours des piscines à la pelle et que ton alimentation sera composée uniquement d'eau, de quelques carottes crues et éventuellement du poisson blanc si par hasard on arrive à en pêcher. Et tout ça pendant 3 ou 4 ans. Je peux te garantir que tu vas devenir ectomorphe. Donc rien qu'avec cet exemple simple, sans même parler technique, on se rend compte que oui, la théorie des morphotypes ne tient pas la route.
Et il y en a beaucoup qui s'auto-catégorisent en fait dans un profil pour se donner une excuse si par hasard ils n'arrivent pas à perdre du poids ou s'ils échouent. Ou tout simplement aussi s'ils n'ont pas la motivation de le faire. En tout cas, ça devient un peu l'excuse à tout, mais ici, ça ne fonctionne pas. Entre nous, on le sait, c'est parce que vous n'avez pas mis en place ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Je tiens quand même à préciser que jusqu'à aujourd'hui, la science n'a jamais utilisé la théorie des morphotypes pour aucune raison, et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Et quelqu'un qui a un tout petit peu de connaissance dans le fonctionnement du corps humain, dans le métabolisme, et de comment on peut l'impacter avec les différents facteurs, comprend très vite que les morphotypes, il faut carrément pacifier. J'en profite pour éclaircir un point important pour les personnes qui sont en surpoids. Il n'y a pas de gène de l'obésité. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transmission de gènes de vos parents ou de vos arrière-grands-parents. Et même si l'alimentation de la mère pendant le développement du fœtus impacte automatiquement la génétique de l'enfant, à force d'activer les bons leviers pour impacter sa santé et sa condition physique dans le bon sens, automatiquement le corps et sa génétique va s'améliorer. Donc voici les astuces pour remettre son corps en activité et bien sûr le faire bien. Déjà, il faut prendre en compte le niveau de surpoids ou d'obésité. Et il faut choisir la bonne activité pour vous éviter certaines blessures. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, la marche est le choix numéro 1 pour démarrer une perte de poids et pouvoir commencer à perdre des kilos sereinement. Deuxièmement, vous pouvez commencer à mettre des mouvements au poids du corps à la maison pour activer et brûler plus de gras. Commencez avec des exercices simples à exécuter et faites très attention à l'exécution du mouvement. Troisièmement, si vous voulez intégrer plus de charge et varier les exercices pour développer plus de muscles, je vous invite à faire évaluer votre niveau par un coach, ce qui vous permettra d'éviter certaines blessures, certaines erreurs, ou prendre des risques inutiles qui pourraient vous freiner dans votre perte de poids. Et voici mon plus grand conseil de la journée, en parlant d'exercices que vous pouvez faire à la maison, c'est de ne pas perdre son temps à faire des séries interminables d'abdos et de crunch. Car même si c'est bénéfique pour la sangle abdominale, ça a très peu d'impact sur votre perte de poids, et clairement, ils ne seront pas plus visibles parce que vous en faites. C'est en perdant du gras que vous allez les laisser apparents. Donc je ne vous dis pas de ne pas en faire, par contre, ne passez pas votre temps à faire que ça. Cette vidéo se termine, si tu as kiffé, like et partage-la, ça pourrait aider d'autres personnes. Et si tu veux savoir dans quel morphotype tu es, clique sur le lien dans la description, c'est le lien vers mon groupe privé. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos sur ma page, il y en a plein, pour avoir plus d'infos. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!